Et bien voilà, bienvenue dans cet atelier de présentation de cette toute nouvelle discipline qu'est FMTTN, formation manuelle technique, technologique et numérique. Durant cet atelier, Vinciane et moi allons essayer de vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur ce qui se cache derrière ces 5 lettres FMTTN. Bonjour Vinciane. Bonjour Marc, bonjour à tous. Donc on est là pour découvrir les 2 volets de la discipline FMTTN, formation manuelle technique et technologique, et puis le 2e volet qui est numérique. Alors je propose de rentrer tout de suite dans le sujet avec Marc qui va vous en dire un petit peu plus sur ce qui lie les 2 volets. Et donc commençons par ce qui lie en fait les 2 volets avant de vraiment les caractériser de façon autonome, parce qu'il y a pas mal de choses qui les lient, hein. Évidemment, parmi ces choses, la structure qui est commune et qui est commune à tous les programmes évidemment. On a des visées générales communes aux 2 volets, on a des contenus communs, vous allez le voir, des champs. Alors ce ne sont pas des champs communs, mais il y a la même organisation des champs, et puis on retrouve évidemment des compétences, des savoirs et des savoir-faire qui sont mobilisés et surtout à travers des réalisations concrètes. On y reviendra évidemment. Le premier volet étant donc la structure commune. Je le disais, hein, c'est la même chose que pour l'ensemble des programmes. Et donc, on commence par une introduction qui précise le cadre général. Je vous invite vraiment à les lire, elles sont super intéressantes. Donc, ils présentent le cadre, les enjeux, enjeux de continuité aussi, les facteurs favorisant l'apprentissage. Donc voilà, ça c'est l'introduction des différents volets. Et puis, on retrouve, comme dans tous les programmes également, en fait, une page de gauche sur laquelle on a les éléments généraux de continuité. D'où vient-on et où va-t-on? Au milieu, c'est nous, c'est là où on se situe et c'est qu'on doit réaliser donc durant l'année ou les 2 années dans laquelle on se trouve, P3, P4 en l'occurrence. Et puis, il y a en page droite, donc vous le voyez, les compétences liées au champ. On retrouve l'ensemble des compétences et on est sur la C1 pour ce qui est du volet FMTT, on sera sur C6, C7, on va continuer en fait pour les compétences dans le volet numérique. Ça aussi, on y reviendra. On retrouve, et comme dans tous les programmes aussi, hein, donc page de gauche et page de droite avec donc tout d'abord, par exemple ici, une activité de mise en lien qui nous présente donc la mise en œuvre d'une compétence du volet, ici FMTT pour ne pas le citer, avec donc une approche qui se veut interdisciplinaire, les fameuses activités de mise en lien, avec le descriptif en page de droite de ce qu'est cette activité dans ses différentes étapes. Je vous la présente dans quelques instants. Avant ça, je continue sur la structure. Structure qui donc, toujours page de gauche, page de droite, vous propose donc systématiquement pour chaque compétence donc une mise en forme de ce que le référentiel propose. Alors j'ai une mise en forme parce que c'est dans le référentiel, c'est proposé par année. On est vraiment sur un référentiel annualisé. Ici, la politique a été de conserver le duo P3, P4, le cycle, si on veut en parler ainsi. Et donc, voilà, ça a été restructuré. Mais bon, ce qui est écrit en page de gauche, c'est le contenu du référentiel, hein. On n'y a pas touché et pas une virgule n'a bougé. Et donc, on le voit, ça permet d'avoir vraiment cet élément de continuité, de voir là où on est, là où on vient, même à travers donc, de ces 2 années. On a les compétences, les savoirs, savoir-faire, avec chaque fois l'intitulé général et puis donc les attendus annualisés qui sont proposés. C'est la page de gauche. Et en page de droite, on retrouve, comme dans chaque programme, un ensemble d'activités à réaliser donc pour pouvoir travailler les fameux attendus qui sont proposés dans la page de gauche. Donc voilà, ça c'est la structure générale et forcément on terminera en disant que pour tous les termes un peu plus compliqués, il y a à la fin de la discipline FMTTN, donc un glossaire qui rassemble l'ensemble des mots de FMTT et de numérique qui pourraient donc être un peu moins bien facile à comprendre. Donc voilà, ça c'est la structure commune. Et donc là, je propose c'est qu'on aille sur les visées communes, Vinciane, donc des visées communes propres aux 2 champs.
Merci Marc. Autre chose maintenant qui va lier les deux volets, ce sont 5 concepts qu'on va pouvoir retrouver tout au long du programme. D'abord l'autonomie. L'enfant va pouvoir émettre des choix tout d'abord avec l'aide de l'enseignant et puis ensuite il va pouvoir les faire tout seul. Le deuxième concept, ce sera la cognition, bien sûr, puisqu'il va acquérir des savoir-faire, des savoirs tout au long de son parcours. Et puis le troisième, ce sera la créativité, bien sûr, aussi, autant que ce soit pour la réalisation d'ouvrages en FMTT que la production de création de contenu en numérique. L'enfant va ici développer sa créativité. Tout cela, il va pouvoir le faire en collaboration avec ses camarades. Ils vont pouvoir atteindre un objectif commun ensemble. Et un dernier concept qui sera relayé ici, c'est le développement durable où il y aura des enjeux économiques, écologiques et sociaux. Dans ce qui lie les deux volets, il y a également tout ce qui est lié au contenu commun. Les contenus communs, ils sont de deux ordres. Alors, il y a tout d'abord le fait d'adopter une posture ergonomique. En FMTT, on sera dans le fait, par exemple, lorsque je suis en train de scier ou je suis en train de taper au marteau, eh bien, je serai amené à avoir une posture qui permette d'éviter tout accident. Quand je suis en numérique, je vais là avoir une posture qui, lorsque, par exemple, je suis devant l'écran ou lorsque je suis en train de taper au clavier d'ordinateur, ce sera d'avoir une posture assise qui me permettent d'éviter d'avoir mal au dos. Et puis, il y a un deuxième axe dans ces contenus communs qui, lui, est d'éviter le gaspillage des consommables et de l'énergie. En FMTT, ce sera par exemple d'utiliser une feuille de brouillon pour faire un croquis quand on en a besoin, ou bien de bien évaluer les ingrédients d'une recette de cuisine que l'on va faire pour éviter le gaspillage. En numérique, ce sera par exemple le fait d'apprendre à éteindre et avoir conscience que c'est important d'éteindre son ordinateur lorsque j'en ai fini pour éviter une consommation inutile d'énergie. Voilà. Et puis, c'est pas fini, dans ce qui les lie, il y a aussi les champs. Voilà, alors dans les deux volets, vous avez différents champs. Donc il y a 4 champs qui seront activés pour formation manuelle, technique et technologique et 4 autres champs dans le volet numérique. Mais vous pouvez constater qu'ils ne sont pas activés tous chaque année. Par exemple, en formation manuelle, technique et technologique, en 3e primaire, il n'y aura que technique de culture qui a déjà été travaillé en maternelle et qui sera encore travaillé en 5e primaire et en 3e secondaire. Donc, pour formation manuelle, technique, technologique, vous avez alimentation habitat, matières et matériaux, technique de culture et objets technologiques. Pour le volet numérique, là, pareil, vous avez pour 3e et 4e 2 champs qui seront activés, information et données, et création de contenu. Les 2 autres, communication et collaboration ou sécurité, ne seront activés qu'en 5e ou en 6e. Ça dépend un petit peu de l'année dans laquelle les enfants seront. Alors, dernière chose qui va lier les 2 volets, c'est la réalisation. Comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit pour créer du contenu, on a parlé de créativité. Eh bien, en FMTT, l'enfant va pouvoir observer des gestes techniques et puis les acquérir petit à petit. Et pour ça, il va vraiment être dans le concret et il va pouvoir donc développer sa créativité, comme on le disait encore tout à l'heure. En ce qui concerne le volet numérique, là, on retrouvera le réalisé vraiment dans la création de contenu, quand l'enfant produira des montages vidéo ou quand il fera du traitement de texte. Là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va retrouver la réalisation. Alors, peut-être pensiez-vous déjà faire du FMTTN en faisant des bricolages pour la fête des mères, pour le marché de Noël, etc. Peut-être que vous y
du FMTTN, mais peut-être que c'était aussi bricolage. Ça dépend vraiment beaucoup de votre intention. Donc, est-ce que le produit devrait être fini, devrait être beau, ou bien alors à ce moment-là, ça va être centré plus sur l'apprentissage. Donc, l'enfant va apprendre à clouer parce qu'il ne l'a jamais fait. L'enfant va aussi apprendre à donner ses démarches, pourquoi est-ce qu'il a choisi un outil plutôt qu'un autre. Donc là, quand on fait ça, on est vraiment dans FMTTN. On sera dans le bricolage quand on va plus se centrer sur le produit fini, sur la réalisation, qu'il soit beau, qu'il soit parfait. En FMTTN, on sera plus tolérant afin de présenter un produit qui a vraiment été fait par les enfants, où il a appris de nouveaux gestes. Avant de poursuivre, on va justement découvrir un peu cette différence entre bricolage et FMTT à travers deux capsules vidéo. La première est un exemple clairement estampillé FMTT. Le deuxième, alors qu'on sera sur la même action qui est clouée, la deuxième ne sera pas du FMTT mais bien du bricolage. Donc je vous laisse regarder les deux vidéos et comme ça vous allez un peu mieux percevoir la différence. À clouer en toute sécurité, d'accord, sans se blesser, sans blesser l'autre et sans abîmer le matériel. Alors, pour tenir le marteau correctement, on va mettre sa main avec laquelle on écrit, d'accord? Oui. Sa main dominante, on va la mettre sur le manche. Je ne sais pas, avec laquelle tu écris. Ah, donc tu vas tenir le marteau avec cette main-là, d'accord? On va mettre sa main sur le manche et plus loin, vraiment plus loin, on va mettre dans le fond pour pouvoir avoir plus de force, d'accord? La table ici, elle va être vers le bas parce que c'est avec la table que vous allez taper sur le clou, sur la tête du clou. Alors, nous allons clouer, apprendre à clouer pour construire un géoplan en respectant la profondeur. Et pour ça, on va utiliser une natte comme ça qui va nous permettre de contrôler la hauteur du clou. Vous voyez, il faut qu'ils soient tous à la même hauteur. Pour vous aider à clouer, vous allez devoir positionner votre clou sur le gabarit. Qu'est-ce que c'est sur le gabarit? Qu'est-ce qui va vous aider à positionner votre clou? On met le clou dans le trou. Alors, avant de vous laisser faire, je vais vous montrer. Le clou, vous allez mettre votre pouce et votre index à mi-chemin, donc vraiment au milieu, plus ou moins, entre la tête et la pointe. D'accord? On va positionner le clou sur un point. On va le pencher et on vérifie. Ah, ma pointe est bien sur le petit point, donc maintenant je peux le remettre droit. D'accord? À la verticale, il est debout. Et ensuite, je peux donner des petits à-coups avec la table. Avec la table, très bien. Et je donne des petits à-coups. Là, je vérifie s'il tient tout seul. Je peux changer ma position de ma main sur le manche du marteau. Et je viens donner encore des à-coups. Faut pas avoir peur de taper un petit peu. Et puis je viens avec le fil. Ah, qu'est-ce que tu en penses, ça? Oui, encore un tout petit peu. Comment tu vas le tenir dans ta main? D'abord, on se prépare. Alors, terminez votre coup. D'accord? On va à nouveau. Terminez votre coup. Alors, avec les mains comme ça, faites attention que la table ici, elle doit être face au clou. Voilà. Plus loin ta main. Oui. Vas-y, Julien. Hop. Voilà. On est bien content. Bien, Julien. Ton doigt, si tu mets ton doigt, tu risques de taper dessus et de te blesser.
tiens bien ta planche pour qu'elle soit stable aussi. Mets ta main plus loin si tu le tiens, Lucie. Plus de force. Qu'avons-nous appris cet après-midi? Taper des clous. Taper des clous. Ça veut dire quoi, taper des clous? Faire du marteau. Faire du marteau. Utiliser un marteau pour clouer. Oui, nous avons appris un nouveau geste. On a appris à clouer. À utiliser un marteau. Comment? On a fait comment pour clouer? On a pris le marteau. On a mis sa main sur le truc. Ça s'appelle comment ça? Le manche. Et on a utilisé la tête. Mais quelle partie de la tête? La tête pour taper sur le clou. La tête du clou. Oui. Et dans mon autre main, j'ai fait quoi? J'ai pris le clou à mi-chemin avec mon pouce et mon index. D'accord? Je l'ai posé sur le petit point qu'il y avait sur le gabarit. D'accord? Ça leur permet, je pense, de pouvoir utiliser un matériel qu'on n'utilise pas d'habitude en classe, et donc simplement d'apprendre à construire des choses, ben voilà, montrer que c'est possible et que tout ne vient pas comme ça tout fait. Voilà. Donc en effet, la peur d'utiliser un matériel un peu plus dangereux en classe avec des enfants aussi jeunes, mais aussi le manque peut-être de matériel et d'argent pour pouvoir que tout le monde puisse utiliser un même matériel en classe tel qu'un marteau, on n'en a pas forcément dans nos armoires. Pour la peur, oser peut-être et regarder cette vidéo et voir qu'en fait ils sont capables d'être sécurisants pour l'un comme pour l'autre et de ne pas se blesser. Et donc voilà, pour question budget de matériel, aller voir la direction. J'ai quand même été étonnée de la force de certains dans leurs mains, mais j'ai été aussi étonnée de voir un peu le manque de motricité fine pour tenir son clou et en même temps de l'autre côté, donc coordonner aussi ces deux mains, c'est pas toujours évident. Eh bien, je suis très contente de voir en fait qu'on peut utiliser un matériel qui peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement, mais voilà, là j'ai vu qu'ils naturellement ils ont été sécurisants, autant pour eux que pour les autres, donc positif. Aujourd'hui, on va faire un bricolage. Mais ce petit bricolage s'appelle un géoplan. C'est un jeu où tu as des élastiques et que tu mets sur un clou. Alors, c'est un jeu, tu me dis, avec des élastiques que tu mets sur un clou. Sur un clou? Non, sur des clous. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a au départ? On a un carré. C'est quoi? Une planche de bois. Une planche de bois, merci Lina, une petite planche en forme de carré sur laquelle on met des quoi, c'est quoi ça? Des petits clous, d'accord, ça s'appelle des clous. Et après, on peut y installer un petit élastique. Et pourquoi et ça sert à quoi ces élastiques? C'est pour faire quoi? Pour travailler. Mais pour faire quoi? Pour travailler quoi? Pour travailler sur les nombres? Non, travailler la Calvin. Pour travailler sur les formes. Sur les formes, exactement. Donc par exemple, si je veux faire un carré, après, je mets mon élastique et pour pouvoir faire la forme d'un carré autour de mes clous, vous voyez? Alors, pour faire ce bricolage, on va essayer d'en avoir pour notre classe, hein. On va devoir, regardez, y mettre des petits... C'est quoi ça? 4 quoi? C'est des petits pieds. C'est des petits pieds, c'est simplement pour que ça ne glisse pas ou que ça n'abîme pas le banc. Vous voyez? Donc on doit mettre un petit pied, comme un petit pied en feutre, comme ça, qui se colle, c'est autocollant. Et on doit le mettre à quel endroit?
C'est où ça? Carré. Non, on les met où? Près des coins. Près des coins, voilà. Donc on va en mettre un à chaque coin, à l'arrière de la petite plaque, ok? Après, qu'est-ce qu'on va devoir y faire? Regardez un petit peu. Et donc à chaque petit point, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les clous, d'accord? On va devoir y mettre les clous. Alors les clous, regardez, si je regarde bien comment ils sont mis, ils sont tous mis à la même hauteur. Bien Lina. Et donc pour les mettre à la même hauteur, je vais vous donner un petit bâton comme ça en bois qui va nous permettre de ne pas les enfoncer trop loin quand on va enfoncer les clous. Donc on pourra le mettre à côté pour qu'ils ne s'enfoncent pas trop loin, pas trop profondément dans le bois. Ça va? Et il faut que ce soit, regardez, il faut que ce soit joli. Hein. Il faut que tous les clous soient bien mis à la bonne place, qu'ils soient bien enfoncés pour que ce soit beau. Hein. D'accord? Tiens ton marteau dans l'autre sens, parce que dans ce sens-là, tu vas te faire mal. Regarde. Regarde, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là pour taper, d'accord? Donc d'abord, pour commencer, tu peux le mettre comme ça avec tes doigts. T'appuies un peu. Et puis, une fois que c'est un petit peu enfoncé, tu peux appuyer plus fort. À mon avis, si vous faites en même temps, je crois que tu peux arrêter, toi, Clara. Hop, on va le mettre, vas-y. Vas-y, tape. Ça a sauté, hein. Attends, on va recommencer. C'est dur de faire ça, madame. C'est pas évident, hein. Ah, retire tes doigts, ma chérie. C'est bon, je réussis à le rentrer. Attention, qui veut pas regarde comme ça. Mais ouais, faut tenir droit. Ça va? Est-ce que c'est facile, les amis? Oui. Ça va? Oui, tout le monde s'en sort? Ce que vous avez pensé de ce qu'on vient de faire maintenant. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça chouette, pas chouette, difficile, facile? Comment vous avez trouvé l'activité qu'on vient de faire? Yamen? Moi, j'ai mis bien. Ça met bien, toi? Pourquoi? Tu veux expliquer? Parce que j'aime bien taper un truc avec un marteau. D'accord. Tu l'avais déjà fait à la maison? Oui? Avec papa? Ok. Alors, qui a trouvé ça facile? Très facile. Alors, non, c'était pas du tout facile. Non. Qui a trouvé ça plutôt difficile? Plutôt difficile. Entre les deux, tu dirais, Nina, c'est ça? Entre les deux, ok? Est-ce que ça T'as failli taper sur les doigts. Oui, Taper sur les doigts. Ouais, c'est pas facile, hein, ça. Alors, vous avez vu ici, si je regarde un petit peu le géoplan de Lina et de Nora. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est joli? Est-ce qu'on arrive à la même chose que là? Non. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a eu peur de taper sur ses doigts, donc il faisait pas trop vite. Elle ne faisait pas trop vite, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça va tout doucement, donc on n'a pas le temps de bien faire. Elles n'ont pas le temps de tout finir, on pourrait prendre encore un peu de temps. Est-ce que tous les petits clous sont bien mis? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a un peu? Non, pas vraiment. Ah, pas vraiment? Non, ils sont pas vraiment. Il y en a des petits, des grands. Voilà, même. Ah, ils ne sont pas mis à la même profondeur, à la même hauteur. D'ailleurs, quand on voit les premiers deuxièmes, ils sont beaucoup plus petits. D'accord, donc on aurait pu un petit peu les redresser et voilà, en tout cas les ajuster pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Bon, si on prend celui de Yamen et Meysan, eux ils en ont mis un petit peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il a l'air correct? Celui-là il est beau? Oui. Oui? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait rectifier, arranger? Ou est-ce que tout est bien mis? Léa, dépose ton marteau. Ah, il y en a qui ne sont pas très droits. Donc qu'est-ce qu'on peut... Voilà, parlons maintenant des enjeux liés à FMTTN et plus particulièrement au volet FMTT, même si le premier est vrai pour les deux, c'est cette nécessité de partir de la réalisation des élèves. C'est important. On n'apprend jamais aussi bien les choses que quand on les vit concrètement.
Ça, c'est l'idée. Et donc, plutôt que de leur montrer des choses très théoriques, non, on va dans le concret, on produit des choses, on porte un regard réflexif dessus. C'est vrai donc pour ce qui est, je le disais, de FMTT, dans la création d'ouvrages ou autres, ce sera vrai aussi dans le volet numérique, puisque on va d'ailleurs être, enfin on y viendra après, hein, mais chaque année on aura le champ création de contenu qui va être activé pour justement amener les élèves à produire des contenus numériques. Donc voilà, premier enjeu, faire aux enfants, faire aux élèves des réalisations concrètes pour justement s'approprier les compétences, savoir et savoir-faire. Deuxième enjeu, c'est la dimension polytechnique qui est sous-jacente et qui va permettre, à l'issue du tronc commun, permettre de rencontrer de nombreux métiers. Et donc on va, alors pas juste une fois, hein, on va régulièrement donc aborder différents métiers de façon concrète justement, de manière à ce que les élèves aient un choix beaucoup plus éclairé à la fin du tronc commun et donc est plus facile à s'orienter lorsqu'ils iront en quatrième secondaire. On a une valorisation des filières techniques qui est là et qui est réelle et qui était plus que nécessaire. Et puis on a aussi une approche des métiers qui est non genrée. Il n'est pas question de dire tel métier c'est pour les filles, tel métier c'est pour les garçons et donc on va plutôt à certains moments diviser les groupes pour. Non, non, pas question. On n'est plus là aujourd'hui. Ce serait dommage qu'on y soit dans ce volet FMTT et donc l'approche elle se veut absolument non genrée par rapport à ça. C'est important, hein. Et donc au niveau des compétences, si on est sur le champ, le volet FMTT, il y a une compétence qui justement va être commune à l'ensemble des champs. C'est exécuter une tâche en toute sécurité. L'idée déjà de exécuter une tâche est importante. Hein, on a bien dit, hein, on est dans le faire, on est dans la réalisation, mais alors surtout, chaque fois qu'ils vont réaliser quelque chose, on va les amener à réfléchir d'entrée de jeu, à adopter une attitude qui soit proactive par rapport à tout ce qui est à la sécurité, anticiper les risques éventuels, comme par exemple si on cuisine, ben, on va éviter de mettre l'attaque de façon bancale sur la table, parce qu'on pourrait avoir un accident, donc on va essayer d'anticiper tout ça, on va préparer son poste de travail de la façon la plus efficace qui soit pour être soi-même le plus efficace possible. Et donc ça c'est une compétence qui est commune à l'ensemble des champs. Et puis on a des compétences qui sont liées aux différents champs forcément. On parle d'abord pour alimentation et habitat de deux compétences. On a la réalisation d'un plat, pas quelque chose de sophistiqué, hein, ça va pas être un menu 3 étoiles avec entrée, plat, dessert. Non, non, on n'est pas là. On est sur la réalisation de quelque chose de simple, mais c'est pas juste cuisiner pour cuisiner. Hein. On sera vraiment dans une approche, on y viendra après, hein, mais une approche qui sera réflexive avec vraiment tout un tas d'apprentissage. Et puis, on a une deuxième compétence qui est de la présentation du plat réalisé. On vient de faire quelque chose, on va faire en sorte que ce soit beau. Et donc, on le présente de façon la plus optimale possible en soignant son dressage voilà, le mieux qu'on peut. Donc ça, c'est les compétences pour alimentation et habitat. Et puis, on a celles pour matière et matériaux. Alors, vous voyez, C4. Là, c'est C4, C5, C6. Et puis, forcément, en numérique, on ira sur C7, C8, C9. Hein, donc, ça continue. C'est au niveau de la numérotation des compétences. Ça, c'est un choix de notre réseau, hein, de fonctionner comme ça pour mieux s'y retrouver. Et donc, réaliser un ou des ouvrages en matière et matériaux, à nouveau, on a bien l'idée de réaliser. Et donc, là, toujours sur la supervision de l'enseignant, de produire, de créer des choses. Alors, on ira dans le détail après hein, sur ce que l'on va produire réellement. En technique et culture, on a cette compétence qui est de cultiver et entretenir une plante. Et puis, on est en objet technologique, l'idée de concevoir et construire et mettre en service un objet technologique. Pour ce qui est de la P4, parce que c'est là où le champ est activé, on va amener les élèves à produire un objet technologique, au départ ou non d'un modèle, qui va permettre de mesurer. Un outil de mesure que l'on va construire, que l'on va élaborer en classe.
On vous présentera une activité dans quelques instants justement qui vous montre une activité de mise en lien, on dira aussi ce que c'est, où les enfants sont amenés à produire un sablier. Voilà, je perdais le fil. Donc voilà, je propose c'est qu'on aille là maintenant d'entrée de jeu, tiens, dans cette activité, pourquoi pas, comme ça on voit ce qu'il en est, avec donc activité de mise en lien, je lisais, sablier, page gauche, page droite, ça c'est la présentation générale, comme ça on y revient un petit peu, hein, avec donc avec les compétences, avec les attendus, page gauche, et les étapes, page droite. Donc si j'observe par rapport à l'activité en question, on est dans une activité de mise en lien parce qu'elle met en œuvre des attendus dans différentes disciplines, et même dans les visées transversales. Ici, par exemple, on a 3 visées qui sont liées à FMTTN. On travaille des attendus pour réaliser un ou des ouvrages. On est sur concevoir, construire et mettre en service un objet technologique. Clairement, c'est le cas hein, quand on va produire ce sablier. Et puis, on va être sur gérer son poste de travail dans l'ensemble du processus. On est aussi, c'est logique, on est dans la production d'un outil de mesure de grandeur. On est donc lié aussi à mathématiques. Et donc, dans la discipline mathématique, on va être utiliser des instruments, des supports pour exprimer un instant dans le temps et mesurer des durées. C'est un attendu qui est formulé en mathématiques, tout comme mesurer des grandeurs. Et donc, l'activité mise en lien qui met donc à la fois en jeu des attendus de FMTTN, les attendus de mathématiques, mais pas que. On a aussi des visées transversales qui sont mises en jeu, telles que développer la créativité et l'esprit d'entreprendre, telles que développer une pensée critique et complexe sur ce que l'on a fait, sur la façon dont on le fait, et donc pouvoir à un moment donné se poser et porter ce regard réflexif. Et puis on a aussi une visée qui est apprendre à apprendre. Et donc, dans le déroulement de l'activité qui est proposée dans le programme, on a d'abord toute cette mise en place, de quoi a-t-on besoin, comment va-t-on l'installer sur la table pour être prêt à bien fonctionner, et puis une fois qu'on a le matériel, qu'on l'a bien observé, c'est aussi, tiens, à l'aide de tout ça, comment va-t-on faire pour ce sablier. Et donc on va dessiner un schéma, un croquis qui va permettre donc d'avoir une vision de ce que l'on va produire. Une fois qu'on a fait ça, on le produit concrètement, on réalise le sablier, et la 4e étape sera de réguler ce que l'on a fait. Donc on vérifie, ça fonctionne, c'est très bien, ça fonctionne pas, on essaie de voir ce qui n'a pas été, et donc on adapte. Et donc voilà, ça c'est une démarche de FMTT dans une activité de mise en lien donc. Et puis il y a évidemment des activités dites élémentaires. Et là, c'est plutôt Vinciane qui maintenant va vous en parler en vous faisant le détail des différents champs donc, de FMTT. Alors voilà, maintenant je vais donc vous présenter les différentes compétences qui sont liées aux différents champs. Donc par exemple en alimentation, donc là on est en 4e année et ce champ n'est pas activé en 3e, les enfants vont devoir réaliser un plat. Donc ça, c'est vraiment la compétence, réaliser un plat. Si vous voyez bien sur la dia, on a la page de gauche avec la compétence, les savoirs et savoir-faire. Et alors à droite, vous avez les balises essences, donc où on donne quelques informations sur l'enseignant, on donne des informations à l'enseignant sur les liens qui peuvent être faits avec d'autres disciplines par exemple, mais aussi des ressources théoriques qui peuvent les aider dans la réalisation. Et puis, alors, des exemples d'activités. Donc, par exemple, ici, vous avez cuire des crêpes et ranger les ingrédients. Donc, on ne va pas cuire des crêpes pour cuire des crêpes, mais on va vraiment réfléchir aux produits consommables. On va aussi insister sur la sécurité. On va pouvoir, comme ça, réaliser les attendus qui sont sur base d'une recette ou d'une capsule vidéo, préparer en sous-groupe et sous la supervision de l'enseignant un plat simple ou un aliment constitutif d'un plat en appliquant des techniques appropriées et en utilisant les ustensiles adéquats. Donc tout cela, évidemment, il y aura aussi tout le vocabulaire qui sera lié aux ustensiles et à toutes les techniques, les gestes, fouetter, etc.
Alors, pour matière et matériaux, là, donc on en parlait tout à l'heure, les enfants vont devoir réaliser des ouvrages. Et donc, ce ne sera pas un ouvrage pour un ouvrage, mais ce sera vraiment un ouvrage où l'enfant va découvrir une matière, il va pouvoir choisir la matière qu'il va devoir utiliser pour faire telle ou telle chose et pour pouvoir réaliser son ouvrage. Le troisième champ qui sera activé ici en troisième primaire, technique de culture. Donc Marc vous en parlait tout à l'heure, il va pouvoir cultiver et entretenir une plante. Alors évidemment, on ne va pas faire ça qu'une fois sur l'année, c'est une compétence qui doit être faite plusieurs fois sur l'année pour que les enfants apprennent correctement les gestes, le vocabulaire, ils vont devoir lire les étiquettes, ils vont devoir connaître le vocabulaire des ustensiles qu'ils vont utiliser, le substrat, enfin toutes sortes de choses qui sont liées aux techniques de culture. Et alors le quatrième champ, les objets technologiques. Donc ici, les enfants en quatrième primaire vont pouvoir construire un objet qui est en lien avec les mesures de grandeur. Donc il va vraiment devoir réfléchir à un objet qui va pouvoir mesurer ou estimer la grandeur, que ce soit masse, temps, enfin, c'est égal. Et Marc vous donnait tout à l'heure l'exemple du sablier. Eh bien, ça peut être ça comme activité pour construire ici un objet technologique. C'est même plus qu'un ouvrage, c'est un objet technologique. Et voilà, je pense que je vais vous laisser avec le volet numérique. Et donc le volet numérique, tout comme le volet FMTT, formation manuelle technique technologique, comporte 4 champs. 4 champs qui, là aussi, ne sont pas activés chaque année. On a en P3 et P4 2 champs qui sont activés. Information et données et création de contenu. Ces 2 champs sont d'ailleurs activés et en P3 et en P4. Pour ce qui est des autres champs, communication et collaboration, ce ne sera qu'à partir de la P5. Et pour le champ sécurité, à partir de la P6. On vous les présentera tout à l'heure. Ces champs, donc, les 4 champs sont issus en fait d'un document de référence, c'est important de le savoir, un document de référence qui est DISCOMP. Alors DISCOMP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le cadre de référence européen des compétences numériques. Et donc l'idée est qu'on a ce document qui sert de base dans l'ensemble ou la quasi-totalité des pays d'Europe pour donc la production de référentiels, de programmes donc liés à l'apprentissage du numérique. Et les champs qui sont les nôtres donc sont tirés de ce document. Et puis il y a un autre document de référence, on l'a mis parce qu'il est important, c'est le cadre de compétences en éducation média qui a été édité par le CESEM, c'est belge, c'est le Conseil supérieur d'éducation média. Il a été édité il y a quelques années et il donc vise cette littératie, cet apprentissage numérique, des médias numériques devrais-je dire. Et donc il y a justement une approche dans le volet numérique qui est importante et qui est liée justement à cette éducation aux médias numériques. C'est-à-dire que en fait on ne va pas utiliser le numérique pour le numérique quand on est dans le volet numérique. Si vous êtes en train de faire des exercices de mathématiques avec une application quelle qu'elle soit, certes vous utilisez le numérique, mais vous n'êtes pas en formation numérique. Si vous donnez une leçon avec votre tableau blanc interactif et donc vous utilisez le numérique, vous l'utilisez au service des apprentissages, c'est un outil pédagogique au même titre que les autres, mais vous n'êtes pas en formation numérique. La formation je vais même rajouter le haut numérique, en fait c'est lorsque on est réellement en train d'amener les élèves à porter un regard réflexif, critique sur le numérique. Sur le numérique, c'est vraiment lui qui est l'objet d'apprentissage et donc j'ai repris là une phrase, enfin nous avons repris une phrase tirée du référentiel qui dit le volet numérique vise à développer la littératie médiatique et numérique des élèves. En d'autres termes, parce que c'est important, littératie, c'est donc bien l'idée qu'il y a une écriture, que quand je suis devant un document numérique,
quel qu'il soit, une photo, un texte ou autre, ce document, il a été écrit, il a été réfléchi. Il a été écrit et réfléchi pour susciter certaines réactions, pour avoir certains effets. Et donc, on va porter un regard critique dessus. Et donc, on va vraiment être dans une analyse de la littératie médiatique et numérique des documents que l'on reçoit. Alors, puisqu'on parle de littératie, puisqu'on parle de médias, en fait, l'idée, c'est que l'observation que l'on va amener à faire aux élèves, elle va porter sur 3 champs, 3 dimensions. La dimension informationnelle, c'est-à-dire qu'on va observer la façon dont l'information est donnée, comment elle est présentée sur ces supports, pour ne fût-ce que par exemple attirer mon attention et me faire cliquer là où je n'ai pas forcément envie au départ. Donc on va observer la façon dont les informations sont données. On va aussi sur la dimension technique, c'est celle qu'on travaille le plus souvent en classe. Donc c'est vraiment l'appropriation technique des outils, le traitement de texte par exemple, et ce n'est pas que ça, cela dit, on est aussi sur, au moment de poser un choix, tiens, on va produire quelque chose, quel outil technique va-t-on choisir, quel sera celui qui sera le plus approprié à ce que l'on veut faire, à nos propres compétences. Donc ça, c'est vraiment la dimension technique. Et puis, il y a une 3e dimension, la dimension sociale. Et cette fois, cette dimension sociale, en fait, elle est plutôt liée à tout ce qui est les intentions de l'auteur, que ce soit les miennes ou celles de celui qui a produit le texte que je reçois. Donc, quelles sont les intentions, comment les effets qui sont produits par la production, et donc aussi réfléchir quelles conséquences ces effets peuvent avoir sur moi ou sur les autres. On va anticiper ces effets. On va aussi porter un regard critique sur les principes et les valeurs liés aux usages responsables et éthiques des médias. On ne peut pas tout faire sur Internet, on ne peut pas dire n'importe quoi, on va l'apprendre. On ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi, il y a des droits à la propriété, il y a des droits à l'image, et donc tout ça, on va l'apprendre, c'est la dimension sociale donc, du média. Alors, tout comme pour FMTT, donc, dans le volet numérique, on a aussi une activité de mise en lien. Donc là, vous voyez la page de gauche et la page de droite, de nouveau, comme tout à l'heure, avec la compétence qui est travaillée, les éléments mobilisés dans l'activité, et puis à droite, vraiment le descriptif de l'activité. Donc là, sur la page de gauche, vous voyez donc ici, par exemple, qu'on a travaillé en FMTTN, bien sûr, avec chaque fois les bonnes couleurs. Donc, FMTTN est en orange dans votre programme. Donc, ici, on a produire et traiter des contenus multimédia et organiser des données afin de faciliter leur gestion. Donc, l'activité, je ne vous ai pas encore dit ce que c'était, mais c'est construire un montage vidéo pour écrire à nos correspondants et présenter l'école. Et donc en EPC, on va pouvoir travailler le débat et quelques visées transversales également qui vont pouvoir être travaillées lors de cette activité. Alors, donc sur la page de droite, là vous avez les 4 étapes. Donc évidemment, déterminer ce qu'on va prendre en photo, faire des choix. Comme tout à l'heure, on disait que c'était important de développer l'autonomie donc chez les enfants. Ensuite, prendre les photos, faire les montages et bien sûr choisir un support de présentation pour l'envoyer au correspondant. Entrons maintenant dans chaque champ. Donc nous voici dans le champ information et données. Donc je répète, celui-ci, il sera travaillé dans les 2 années. Alors, vous voyez ici, par exemple, effectuer une recherche pour répondre à un besoin suivant une stratégie pertinente. Donc, on a une différence, on l'active en P3 et en P4, mais ce qui est en gras dans votre programme correspond vraiment à la différence qu'il y a entre les deux. Donc ici, en P3, on va parler de plutôt rechercher une information. En P4, ce sera du contenu. En P3, on voit bien que c'est collectivement, donc on va chercher à partir de mots-clés en collectif, qu'en 4e, ce sera plus de façon individuelle.
Et puis, de nouveau, vous avez chaque fois des exemples d'activités qui sont en lien. Par exemple, chercher les différents moteurs de recherche, essayer de comprendre à quoi ils vont servir, lequel utiliser pour faire quelle recherche, et trouver les bons mots-clés aussi pour pouvoir trouver une information sur Internet. Toujours dans information et données, on a une autre compétence qui est travaillée ici, évaluer la fiabilité contextuelle d'une source. Donc là, on va vraiment vérifier les sources, on va apprendre aux enfants à vérifier. Donc, on va voir si l'adresse est sécurisée, si l'article a été signé, voilà, toutes sortes de choses qu'il va falloir apprendre aux enfants à faire pour voir si la source est fiable. Et là, vous pouvez voir dans votre programme qu'on a aussi des liens vers EPC. Donc ici, par exemple, c'était élaborer un questionnement philosophique ou assurer la cohérence de sa pensée. Tout au long du programme, vous avez parfois des petites touches qui sont en lien comme ça avec l'EPC. Tiens, et Vinciane, puisqu'on a le temps, je propose c'est qu'on aille visionner une petite vidéo là maintenant qui présente une activité sur le questionnement de la fiabilité. Elle a été testée dans les classes et voilà le retour qu'on en a eu des élèves. Donc les élèves ont reçu différents documents sur papier. On n'a même pas travaillé avec le numérique ici alors qu'on est dans une activité numérique. Les enfants ont travaillé, ont questionné la fiabilité à partir des documents qu'ils ont reçus. Ben, je vous laisse regarder et donc voilà. Un exemple de ce que l'on peut faire avec les élèves en classe. Ben, ça sert à faire une recherche pour que tu saches si les réponses sont vraies ou fausses. Il y a des trucs qui sont vrais, la plupart, et il y a des trucs qui sont faux. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve ça amusant de faire des activités comme ça. Et au moins maintenant, quand je vais chercher sur Google, je vais un peu bien regarder en regardant les images, le texte, enfin un peu partout quoi. L'ours, quand il a été sur Mars, vraiment c'est faux parce qu'un ours ne sait pas monter sur Mars parce que autrement comme il n'a pas de caisse, bah alors il sait pas respirer et il peut mourir sur Mars. Bon, j'espère que ça va vous donner des idées. Ben, on poursuit alors du coup Vinciane, la compétence suivante. Toujours en information et données. Compétence 9, organiser des données afin de faciliter leur gestion. Alors donc ici, on va vraiment apprendre aux enfants à savoir ce que c'est qu'un dossier, un fichier, pouvoir ranger, pouvoir renommer. Mais tout ça, on n'est pas forcément obligé de passer tout de suite sur du matériel numérique. Vous allez voir que plusieurs activités tout au long du programme peuvent être faites de façon déconnectée. Comme par exemple ici, le classement des fichiers qui se fait dans des fardes qu'on appellera des dossiers. J'ai beaucoup aimé quand on avait classé les dossiers parce qu'on ne savait pas du tout quoi faire et après on a tout de suite compris qu'il fallait les ranger ordre par ordre. Moi j'ai un peu appris beaucoup de choses dans le travail. Par exemple, pourquoi ça s'appelle classeur et pas autre chose. J'ai appris dans les disques durs il y a les dossiers et dans les dossiers il y a les sous-dossiers et dans les sous-dossiers il y a les fichiers. Ah oui, l'organisation. Et moi avant je savais pas que mon ordi avait un disque dur. Il faut pas que ça soit en bordel. Sinon on sait pas où sont les feuilles ou les dossiers. À un moment donné on a compris que le fichier allait dans le sous-dossier et que le sous-dossier allait dans le dossier. Du coup à un moment donné on a compris et ça a été beaucoup plus facile. L'activité était ultra cool. Voilà, une activité que vous pourrez vivre, cela dit, si vous le voulez en classe, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais on vous a mis à disposition des documents, dont justement une fiche de préparation pour mener cette activité avec vos élèves. Allez, on revient là maintenant avec Vinciane sur la suite donc de la découverte des différents champs du volet numérique. Passons maintenant sur le deuxième champ qui sera activé en troisième et en quatrième. Donc on a création de contenu. Ici, ce sera vraiment du contenu multimédia. Donc en P3, produire un contenu médiatique simple. Donc Marc vous en parlait tout à l'heure,
de créer un montage vidéo incluant du son, une image, mais de façon très simple. Et puis en P4, là, l'enfant devra suivre une consigne pour pouvoir réaliser son montage vidéo. Vous voyez par exemple dans les exemples de nouveau qui sont proposés sur la page de droite, on va choisir l'angle de vue de l'appareil photo par exemple pour faire parler une image, pour pouvoir lui donner un sens rigolo. On va pouvoir aussi créer des légendes à partir d'une photo. Voilà, tout ce qui est sur le travail sur les images et le son, et bien sûr aussi de produire un contenu et donc produire un petit montage vidéo à l'aide d'un logiciel qui sera bien sûr choisi par l'enseignant et qui sera vraiment très simple à utiliser pour les enfants. Toujours en création de contenu, on va pouvoir produire et traiter des contenus dans un traitement de texte. Donc là, l'enfant, mais ça ne concerne que les 4e primaires, vont devoir utiliser un traitement de texte simple pour écrire un petit texte de maximum 500 mots et il va devoir utiliser les fonctions pour pouvoir mettre les accents, les majuscules, aligner, mettre en gras, toutes ces options qui se trouvent dans le traitement de texte là. Donc il devra s'entraîner à faire ça tout au long de l'année. N'étant pas une pro de l'informatique, j'avais un peu peur de ne pas savoir gérer. Puis c'est nouveau, je ne donne jamais l'informatique avec mes élèves, donc beaucoup de questions. Pour les enfants, les points positifs, c'est de pouvoir utiliser l'ordinateur, chose qu'ils font souvent chez eux, mais en jouant. Et là, ils ont découvert le traitement de texte et on s'est rendu compte que pas mal d'enfants ne connaissaient pas grand-chose, voire rien du tout. Donc ils ont bien dit qu'ils jouaient, mais ils ne vont pas dans ce genre de programme d'habitude. Afin de découvrir le traitement de texte, pour pouvoir réaliser des travaux plus élaborés en 6e, par exemple la réalisation d'exposés. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand c'est que on travaillait sur les ordinateurs et ça j'ai apprécié. Moi, j'aimais bien parce qu'on travaillait à deux, les défis ils étaient cool et on a appris de nouvelles choses. Pour moi, ce qui était difficile, c'est quand on cherchait les icônes parce que ça, je ne fais pas très souvent. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué et surtout que je les connais pas tous, donc c'était un peu difficile parce que il y avait beaucoup d'icônes à retenir. Et... Ce que j'ai appris, c'est comment changer les textes, comment mettre des couleurs dans les textes et tout ça. J'ai appris des nouvelles touches. Je laisse maintenant Marc vous parler de ce qui va se passer en 5e et 6e année. Oui, P5, P6, parce que c'est bien, mais ça ne s'arrêtera pas à P4. Et donc, que faudra-t-il faire les 2 années suivantes? Eh bien, en fait, on ne va pas activer tous les champs. On a le champ information et données qui ne sera pas activé. On a forcément, parce que c'est une sorte de fil conducteur, le champ création de contenu qui le sera. Puisqu'on l'a dit, hein, l'importance est d'amener les enfants à produire des contenus que pour pouvoir porter un regard réflexif sur leur propre production. Et donc, dans le volet création de contenu, ils vont être amenés à produire et traiter un document sonore ou une vidéo, mais de façon beaucoup plus complexe que ce qu'ils ne le faisaient en P3, P4. Ils vont être amenés à utiliser un tableur. On va citer Excel juste pour donner un exemple, et donc ils vont devoir introduire des données et les convertir en graphique. Voilà, ça sera pour la P5. En P6, en création de contenu, ils vont être amenés à produire un support numérique pour appuyer un discours. Plutôt que de faire une affiche, comme on le faisait par exemple pour une allocution, ils vont être amenés à produire un support numérique. Alors ça peut être à nouveau, comme pour exemple, hein, un book creator, ça peut être pourquoi pas un PowerPoint, ça peut être, ça peut être plein de choses. Ça, c'est au choix de l'enseignant. Et donc, voilà, les élèves vont produire ce support, ce qui est logique, hein, quand on y réfléchit. Aujourd'hui, quand on est dans la présentation de quelque chose,
On n'est plus avec du papier, on est avec un outil numérique. Donc voilà, les élèves vont le faire, ça c'est en P6. Et alors en création de contenu aussi, il y a toute cette idée de la logique de programmation qui va être abordée. C'est là où on va commencer à parler alors de codage, mais on va pas demander aux enfants de coder, hein, ce serait compliqué. On va aller sur le logigramme, la notion de logigramme, la notion d'algorithme. On va aller mettre en place des blocs de code pour faire un déplacement. Et enfin voilà, on est vraiment sur ce début de logique de programmation et comprendre que les machines, en fait, si elles fonctionnent, c'est parce qu'il y a une programmation qui a été faite en amont. Ça, ce sera pour création de contenu. Alors, il y a les deux autres champs dont on n'a pas encore parlé, puisqu'ils n'ont pas encore été activés en P3, P4. Communication et collaboration, d'abord. Je parle de lui d'abord parce que c'est lui qui va être activé en P5, avec toute cette idée de l'interaction, de la communication, le partage entre les élèves au travers d'outils variés. Il y aura un espace numérique de travail sur lequel les élèves vont collaborer pour déposer des documents, pour aller compléter ensemble de façon synchrone ou asynchrone, donc de façon directe ou indirecte, de façon collective, individuelle, des documents qui sont en ligne. Ils vont apprendre à utiliser un système de messagerie pour envoyer, recevoir des messages et vont apprendre des notions de vocabulaire, comme par exemple le lien hypertexte, URL, onglet, etc. Ça, c'est P5, communication et collaboration. En P6, il y aura le champ sécurité qui sera activé pour la première fois. Ce champ sécurité va amener les élèves à réfléchir leur comportement avec leurs usages des outils numériques et donc avoir des comportements responsables pour eux, pour les autres. Les réseaux sociaux, ils y seront officiellement à partir de la première secondaire et donc autant les y préparer en ayant déjà une réflexion sur tout ce qui est le cyberharcèlement, cyberintimidation et autres, apprendre à détecter donc les signes principaux de ce que c'est, apprendre aussi à réagir quand on a l'impression d'être victime d'un cyberharcèlement ou si un ami nous en parle, comment faire. Donc ça, ce sera, on sera là, on sera aussi sur, dans les comportements, c'est plutôt travailler sur la protection des données. Qu'est-ce que je mets en ligne que je ne peux pas mettre? Attention, avoir conscience que quand je publie quelque chose, ça laisse des traces. Et des traces parfois à long terme. C'est aussi réfléchir sur le choix d'un mot de passe pertinent. Évitons le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme mot de passe, ça ne marche pas top. Et donc, amenons les élèves à réfléchir à ça. Et puis, c'est aussi sur la gestion des données, sur un équipement partagé. En P3, P4, ils ont appris à gérer leurs données au niveau d'une machine. Là maintenant, on est dans une dimension plus importante puisqu'on va aller collaborer donc sur des contenus en ligne, on va aller sur le net déposer des documents et donc voilà, ayons une réflexion sur la façon dont on va le faire. Ça, ce sera en P6, donc tout ce volet sécurité. Alors, vous êtes en train de vous dire, oui mais oulala, quand on a tout ce qu'il va falloir faire, moi personnellement, je ne suis pas forcément des plus au clair avec l'ensemble de tout ce qui a été dit là. Je vous rassure, il y a des outils qui sont là pour donc vous venir en aide. Et donc par exemple sur la salle des profs, n'hésitez pas, franchement, à aller sur le site, il a été réactualisé, il est continuellement réactualisé avec des nouveaux outils, justement qui vise l'appropriation, alors pas uniquement de la discipline FMTT-N, mais de l'ensemble des disciplines. Et donc, on va plutôt là maintenant s'attarder sur FMTT-N pour montrer par exemple voilà, une page qui vous propose donc un descriptif, les enjeux, qu'est-ce que la FMTT, et avec des vidéos qui vous montrent différentes choses pour une appropriation un peu plus approfondie de la notion. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors pour ce qui est du volet numérique, évidemment, il y a aussi sa page et évidemment, il y a aussi des outils comme par exemple ce parcours apprenant
qui a été mis en place et qui est donc là pour vous permettre de vous approprier les contenus des référentiels. Alors il y a toute une série d'activités à réaliser pour l'appropriation avec des vidéos explicatives, avec des petits jeux que l'on vous propose pour tester, un système de code à avoir pour avoir accès à des outils supplémentaires, et vous avez même dans ce parcours apprenant des fiches pédagogiques qui sont proposées pour vos premières activités. Elles sont clés en main, vous pouvez tester, y aller, et ça vous permet donc d'y aller en toute sécurité. On arrive au bout de cet atelier. Nous espérons bien sûr que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous reste des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées se trouvent là, donc marc-andré@cegec.be, vincent-tremourou@cegec.be. Franchement, n'hésitez pas. Merci à Marc d'avoir animé cet atelier avec moi, et on se retrouve très vite. Oui, et non, mais comme Vincent l'a dit, allez-y, hein, on ne mord pas, c'est promis, et on répondra rapidement. En tout cas, on essaiera de tout faire pour à vos questions s'il y en a encore. Donc, on vous remercie évidemment d'avoir suivi cet atelier. On espère vous avoir permis de dégrossir cette nouvelle discipline qu'est FMTTN. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à tester, il n'y a plus qu'à faire réaliser des choses à vos élèves, parce qu'on n'oublie pas un des enjeux importants, c'est la réalisation par les élèves. On n'apprend jamais aussi bien les choses que quand on les vit concrètement, c'est important. Voilà, merci beaucoup et bonne continuation à vous. Au revoir.